Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. On est aujourd'hui dans le studio avec Nick Laterra. Nick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Tabarouette, t'es dans le noir pas mal. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça va être ça. Nick, ça fait un petit bout que t'es pas venu t'asseoir ici. Mhm. Fait que, comment tu te sens de revenir? Je me sens excité. Ouais, j'ai hâte de venir m'asseoir dans mon petit fauteuil. Ton petit fauteuil qui tourne Exact. dans le studio. Ça fait longtemps que le studio n'a pas servi. L'été il est en mode temps partiel. Prends poussière. Prend poussière. Parce que nous autres, on fait mordre la poussière à nos adversaires sur Oh la train. my God. Mais écoute, Nick, aujourd'hui, on va un petit race pod. On va pouvoir parler un peu de la fin de saison. On a un mois de septembre fantastique au niveau de la météo. Et puis, les gros championnats qui se déroulaient au Québec sont terminés. Le Challenge Québec, c'est fini depuis 2-3 semaines maintenant. FMSQ qui a pris fin cette semaine, que j'ai d'ailleurs été présent. J'ai fait la première de l'année, puis j'ai clôturé la saison. Fait qu'on va pouvoir parler de ça aussi. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis parler un peu de ça a été quoi, ça ressemblait à quoi là, cette saison-là. Peut-être regarder un peu les résultats d'ailleurs que j'ai oublié de sortir. Fait que ça va être un peu de ça. C'est mix qui est commencé. Et les World Supercross, ça commence quand, Nick? Je suis pas trop à l'affût des World Supercross. La seule chose que j'ai entendu parler, c'est qu'il y aurait un Team Stark, je pense, au World Supercross, mais je regarde plus les SMX pour l'instant. Je sais même pas qui va participer. Je sais que Roxanne sur Tomac, je pense, va participer au Parce que ouais, WSX. Peut-être même Tomac avec sa nouvelle monture, on ne sait pas. Mais non, pour l'instant, je regarde plus les SMX. OK. Fait qu'on peut regarder ça. Puis comme tu dis, oui, il va y avoir des Stark qui ont été annoncés dans le 250 et le 450, ce que je trouve quand même surprenant. Puis c'est une bonne affaire. On va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Mais c'est certain qu'à côté d'un 2F, quand même bien que tu es limité en power, c'est à suivre. Tu veux dire désavantager le 2F par rapport au Star? Ben, ça dépend de la limite de puissance, mais si je regardais, je pense que pour les 450, sont limités à 54 kilowatts et non pas HP. Puis OK. ça donne à peu près 70 forces. Fait que c'est quand Ah même. ouais, Dans le OK. 450, ils sont assez hauts, puis je pense que c'est une affaire comme 44 ou 45 Puis, tu kilowatts. sais, je veux dire, en 250, il n'y a personne qui sait non plus exactement c'est quoi les chiffres que Star Yamaha roule ou que Pro Circuit ou whatever, les autres teams, tu sais. Je veux dire, Ouais. ça doit être dur de gager la force sur un stack pour compétitionner avec Ouais. les autres, mais C'est sûr, puis en tout cas, c'est le fun qu'il y ait une ouverture à ce niveau-là. Puis tu sais, oui, les stars qui ont compétitionné aux US, pas aux US, en Europe pas mal, dans des différentes compétitions assez prestigieuses, mais le marché nord-américain, c'est un sac, puis ils checkent pas ça. On va le dire, comme que c'est. Versus que le World Supercross, je pense que c'est plus suivi des ouais, mais, Nord-Américains mais que. sans sac, oui, mais je veux dire, il y a quand même les Arena Cross Ouais, il y avait un qui peu avaient d'Arena du Cross. Ouais. Star qui ont fait une classe, mais tu sais, je pense que aussi il manque un peu d'intérêt, pas juste des promoteurs ou ceux qui font les courses, mais l'intérêt du coureur en général, peut-être de vouloir rouler ça. Ben, plus au niveau, je pense, le EMA. Le EMA est très réfractaire au Ouais. changement. Puis c'était plus dur avec ça, puis même avec au niveau Arena Cross. Mais en tout cas, on va quand même voir des stars courser contre Roxanne puis contre Tomac puis tout, Mhm. fait que ça va attirer plus de paires de yeux, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, surtout que apparemment qu'ils ont ça a été annoncé, là, Vince Freezy. Ah ouais, Je sais pas si c'est un bon move au niveau du marketing d'avoir fait ça, on va mais le savoir bien vite. imagine ce gars-là est déjà dangereux qu'un bike qui fait du bruit. Exact. Là, tu le mets Tu sur un bike qui l'entendras fait pas de pas, puis il bruit. va te connecter ça. Entre le Silent Ouais, Assassin, ouais, exact. d'après moi, il va se faire baptiser. Euh, mais avant d'en s'en aller là, on commence à Technicam des HP 110, nettoyeur. Mathieu Buteau qui est en train de préparer sa saison de snowcross. J'y parlais un peu tout au long de l'été. D-Spec Motorsport, Guts Racing, les seat covers, Clear Shuttleworth, Tedford, l'Apostrophe, conception photo-vidéo, qui m'a fait des belles photos en fait, semaine passée. Power Graphics, tu vois que ton bike shine. Là, c'est plus les skidoo peut-être, des machines Polaris. STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur, distributeur des produits Euroclubs également. NRTech Suspension, avec Nick qui est ici d'ailleurs. On pourra en discuter un peu, un petit segment suspension tantôt.
Nick, il vous a préparé un segment spécial. Ah ben, c'est là que je l'apprends. Savais-tu, non? Comment ça Cobra Moto Québec? Stark Future, on en parlait. Motocoachshop.ca. Si vous voulez des beaux t-shirts Motocross Saint-Julie comme que j'ai sur le dos, on en a encore en stock. Motocoachshop.ca. Si vous voulez acheter de la merch, c'est possible de le faire aussi. Et puis, si vous voulez passer votre message dans le prochain podcast, c'est possible de le faire également. Ou nous suggérer des invités, peu importe. Donc, ça fait le tour pour ça. Fait que Nick, on en parlait, la saison de motocross au Québec qui est terminée en fin de semaine, qui s'en vient. On va avoir une course à Deschambault. C'est une petite course qui, je pense, que ça va être la 3e édition cette année, puis ça a quand même pris de C'est quoi l'ampleur un cette peu. course-là? Je sais pas. Il appelle ça le Northeast King OK. and Queen. C'est comme un genre de course amicale organisée à Deschambault. Ouais, course OK. amicale, mais tu sais, c'est bien fait, tu sais, il y a des cadeaux, puis ils couronnent le champion là, avec une couronne littérale. Et puis, c'est tout le temps le fun de pouvoir courser là, ça traque de Deschambault. Puis, c'est ça, comme je disais, à ce temps-ci de l'année, souvent, on a les meilleures conditions de moto. Puis, je pense que ça fait 3 ans à ligne que la température était 40. Puis, en fin de semaine, ça regarde encore pour ça. Fait que, on s'attend à passer une belle fin de semaine. Puis, c'est relax. Les pratiques samedi, ensuite course dimanche. Merci, bonsoir, on s'en va à la maison. Et, fait qu'il y en a bien qui c'est la seule course qu'ils font dans l'année. Les courses amicales, c'est Ouais. le même. Des locaux. Des locaux. Ouais. Fait que c'est une petite course one-off, mais qui a quand même pris de l'ampleur. Fait qu'on va s'en aller là en fin de semaine. On va courser en Stark. Et puis sinon. D'ailleurs, petit fait intéressant, j'avais pas gagné, j'avais fini, je pense, 2 ou 3 en two-stroke en CR Ah, avec 250 ton vieux. Ouais, 94. ouais, 94. D'ailleurs, il est où cette bicycle-là? Vendu. Sérieux? Ah, toi, t'es un gars de Ouais, même, tu hein? sais, hein. Tout est à vendre. Ouais, tout est à vendre. Moi, c'est le contraire. Je garde trop longtemps. Ouais. Mais ouais, tout a un prix, puis à un moment donné, j'étais écœuré là, de sauter. Ah ouais, tu J'avais l'as. sauté, j'avais tout OK. refait, j'avais sauté, puis là, c'était 2 temps, ça avait jamais Ah comme ouais. tu veux, puis là, en tout cas, le trip était passé. C'est comme la fois que j'avais acheté un 2F. J'ai fait 20 heures, puis après ça, j'ai vendu ça. Mais, puis il faut faire de la place dans le garage, hein, c'est que les bicycles qu'il y a, le bicycle à batterie, puis le bicycle à gaz aussi, on a encore. Ouais. Sinon, 13, je pense que c'est 12 octobre, on va faire demain. Il va y avoir une course amicale à Franklin. Tu vas-tu là aussi? Ben, je devrais aller là aussi. Les passés, La saison est finie, mais pas finie, hein? ouais, tout le temps plein de beaux Ouais. événements. Puis je me suis fait demander cette semaine, est-ce que vous refaites le cours qu'on avait annulé au début de la saison avec Motocoach, le cours de groupe qu'on avait fait, on était supposé le faire à Sainte-Julie, puis ensuite à Tring, puis on l'avait annulé à Sainte-Julie, mais à Tring, ça avait été un bon succès. Puis là, je me suis fait demander si on le reprenait à Sainte-Julie, puis je le considère sérieusement. Je vais essayer de revenir avec ça rapidement, puis c'est de trouver une date aussi, mais Attends pas trop longtemps, il fait beau, là. il Il fait, ben, c'est ça. fera pas beau tout le temps. C'est ça. Fait que il y a ça qui s'en vient peut-être aussi. Là. Mais ouais, Deschambault, c'est le fun. On va-tu te voir là-bas? Course de MX? Négatif. 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 Ah, Là, ça? je prends un petit break. De toute façon, j'ai une petite douleur au pied. Ah oui, c'est vrai, ton pied. Ouais, puis non, d'autres projets en vue prochainement. Fait que ça va me demander un petit peu de temps. Projet. Projet terre à bois, Ah, ok. piste de moto, ainsi de suite. Le Faut que je mette picossé. Ouais, exactement. Faut que je mette du temps là-dessus. Puis si je le fais pas, je le ferai jamais. Fait que m'amener les courses, ça demande bien du temps, ça demande de l'énergie. On essaie de pratiquer, on va aux courses, on prépare les choses. En fin du compte, même si on a juste 7 ou 8 courses dans l'année, on dirait qu'on se retrouve à juste faire ça. T'as été pas mal à toutes les courses de FMSQ cette année? Ou... Ouais, ben j'ai manqué celle au Nouveau-Brunswick. Ok. Mais puis il était censé avoir une dernière course qui a été annulée à la fin. Il a annoncé ça la semaine Ouais, il y a passée. comme une difficulté là, avec de trouver des terrains adéquats aux exigences de la FMSQ. Puis de la CPTEQ, surtout. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Il y a ça qui rentre en ligne de compte. Tout ce qui est zoné agricole, je crois, Ouais. ou zoné vert, peut-être aussi, c'est pas possible. Puis en plus, avec l'effervescence de la FMSQ, ça prend beaucoup de parking
pour accommoder tout ce monde-là. Fait que tu as pu voir en fin de semaine, il y a quand même, Bon. quand même un bon crowd, là, c'est ça exactement, avec au-dessus de, en moyenne, tout dépendant des courses, mais au-dessus de 800 inscriptions. Là, si tu calcules là-dedans que tout le monde a sa petite famille, il y a quelques spectateurs, ça fait du monde à la messe. Fait que ça prend le terrain pour accueillir ça. Fait que c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Ils ont décidé de tirer à la plug sur la dernière course qui n'avait même pas été annoncée. De toute façon, il y avait plusieurs rumeurs sur où ce que ça pouvait être. Mais là. J'ai jasé avec. Je ne me rappelle pas de son nom, mais il est un des sweepers là, qui a l'air d'être assez impliqué dans l'organisation. Puis il racontait que la semaine passée, il était sur un terrain, puis qu'il est tout mappé au GPS, puis que OK. c'était censé se il n'a faire. pas voulu nous dire où, mais Mhm. ça a passé proche de se faire. Puis j'ai aussi entendu dire qu'il y aurait peut-être un one-off de fin de saison, genre à Shayland, coup de main. OK. Que c'était pas encore nécessairement abandonné le projet OK. d'une dernière course, mettons, mais qui serait hors championnat. OK. Fait que je sais pas si c'est des rumeurs de pit, mais je sais pas si c'est fondé. Mhm. À quel point c'est véridique. Ouais, exact. Mais parce que mes nouveaux skills d'endurance, il va falloir qu'on. Tu viens de pogner à piqûre, là. Hein? Ouais, j'ai bien aimé ça. J'ai bien Ouais. du fun. Je pense que. Puis on peut en parler. C'était la dernière de la saison cette année. De la FMSQ. J'ai fait la première de l'année. On était en test à la TUC. On avait j'avais trois bikes pour deux riders. Il y en a un qui a fini, il y en a un qui n'a pas fini. Puis c'était les bikes setup MX, c'était rien de préparé. Puis c'était ma troisième course de FMSQ à vie en fin de semaine, Nick. Puis les suspensions, là, ça fait toute la différence. Puis je comprends pas que personne qui m'a dit ça avant. Puis je pense que ça devrait être. Je vais profiter de ma tribune de podcast pour le dire. Si vous voulez essayer de faire une course d'enduro, avoir du fun dans le bois, ça prend des suspensions faites en conséquence. Ça fait toute la différence. C'est le jour et la nuit, c'est le feeling sur le bike, sur le plaisir, c'est la vitesse, puis surtout sur la confiance. En fait, c'est même que j'ai pu voir un peu back-à-back. J'avais deux bikes pour faire ma course en stock. Si je vais rapidement, j'ai fait 3 tours avec la première moto. Il me restait 25%. Fait que je prenais après 25% par tour. Et puis j'ai switché de bike, puis j'ai fait 2 tours avec l'autre. Puis il me restait à peu près 46-47%. Puis le premier bike était setupé enduro avec des suspensions, NRTEC suspension, justement. Puis j'avais aussi une roue avec une 18 en arrière. Puis ça aussi, c'est fou la différence là, qu'une épouse de rebord chaque bord peut faire. Grosse différence au niveau du feeling du coussin. Un peu moins de feel, mettons, sur le hardpack et tout, mais pour ce qui est dans le bois, c'était parfait. Puis quand j'ai switché sur l'autre bike, mais là, je suis tombé sur un bike setup MX avec des suspensions MX, une roue 19, puis ça a été. C'est fou la différence là, entre les deux. Puis comme je t'ai dit, Nick, j'ai perdu au-dessus d'une minute autour avec ça. Fait que au niveau le fun factor, il a diminué aussi. Parce que j'étais pas capable de rouler aussi vite. Il fallait que je roule plus en marchant sur des œufs, si on veut, faire attention à ce que je mettais ma roue. Puis être tout le temps prêt à rager parce que le bike, il tombe pas mal moins prévisible. Fait que ça a fait une grosse différence. Fait que, en tout cas, ceux qui veulent essayer ça, prenez la peine de l'essayer avec la bonne machine. Je pense que ça fait vraiment une grosse différence. C'est sûr que ça fait une différence. Surtout, c'est des courses d'endurance. Le physique est là beaucoup. Puis, tu n'as pas. Tu sais, un peu l'inconvénient d'une course comme ça, c'est que tu pars pour ton heure et demie. Laisse faire tes réglages. Là. C'est pas comme une course d'MX que, OK, tu peux faire une pratique, tu peux faire des ajustements, tu peux faire ton hit, puis tu étais off peut-être un petit peu, tu peux t'adapter, mais là, si tu n'es pas déjà on point, tu n'as pas le choix, il faut que tu deals avec toute la course. Puis des fois, c'est un peu ça qui est dur à envisager. Fait que les suspensions, c'est important de faire des tests puis d'essayer plusieurs choses aussi avant même de se pointer à la course, comme on a fait, on est allé rider, toi puis moi, c'était vraiment cool d'ailleurs aussi. Tu es allé rider le vendredi d'avant, tu es allé peaufiner ça un peu dans. 1 heure et demie de trail, puis de pit, puis de single track. On l'a essayé un peu dans plusieurs conditions. C'est sûr qu'on ne peut jamais rouler exactement dans des courses, dans des conditions de course, là, parce que tu as pu voir que surtout côté square edge, puis profondeur des trous, des fois en course, c'est un peu différent qu'en pratique. Là. Mais je suis bien content que ça ait bien fonctionné avec ton bac. J'étais assez content
confiant aussi. Même moi, quand on est allé rouler, on se l'échangeait Ouais. un peu. Puis j'ai fait plusieurs tours avec le bike setupé cross-country. Puis au début, j'étais avec le bike MX. Puis je trouvais ça pas si mal quand même parce que le Stark, ce qui est complètement débile de cette moto-là, c'est la traction. Ouais. C'est vraiment incomparable à peu près à rien d'autre. Là, tu peux rouler avec des pneus en enduro gonflés à bloc MX, puis ça traque plus Ça traque quand même pareil. Ouais, c'est ça. Ça traque pareil. Mais quand j'ai retombé après sur lui qui était plus setupé enduro cross, puis on a fait quelques petits ajustements de clicker. Je l'aimais vraiment mieux, puis puis je m'en suis rendu surtout compte quand j'ai passé après sur le côté MX. Ouais. Fait que je suis bien content. J'avais un petit doute quand même parce que je savais que la piste allait être rapide, ça allait être quand même défoncé. Des fois, tu sais, quand on parle d'un setup d'enduro, on parle plus d'un setup d'enduro là, euh, qu'on viraille autour des arbres là, en deuxième. Non, Des puis fois, j'avais un peu douté, moi aussi. J'étais comme ça, mais il est pas si mou que ça, le setup. Je m'attendais à avoir de quoi de non, mais c'est plus. ça, toi, tu m'avais dit ça. Je l'ai essayé, je trouve pas ça si mou que ça. Je dis, je peux pas être plus mou que ça. Là. Ouais, Tu vas littéralement te battre. Il faut que tu trouves le juste milieu entre être assez dur, mais toujours un peu confortable, puis que le bike il se maintient, puis que tu t'épuises pas aussi, surtout c'est sur le ça. bike. Non, c'est ça, puis ça a été parfait, honnêtement. Je pense que quand je roulais avec, il n'y a pas grand-chose que je pourrais dire. Ça aurait pu être mieux. Là, je pense que ce qui aurait pu aider, ça aurait été peut-être d'avoir des. Mettons, le next step, ça aurait été d'avoir peut-être des mousses, tout de même. Je pense que tu n'es pas un fervent défenseur de ça, mais des fois sur Ouais. l'impact des racines, puis Mhm. des roches, puis tout, ça aurait pu aider un peu. Mais honnêtement, comme je disais tantôt avant qu'on embarque, je me sentais comme un chevreuil dans le bois. Puis j'ai jamais été des autres courses que j'ai faites ou des très bons résultats en enduro. J'avais pas la machine pour ça. Puis c'était aussi un problème de gestion d'énergie. Souvent, En un peu Lyon. en Lyon. Puis Ouais. avant la moitié du premier tour, j'avais deux bras comme des blocs de béton. Puis après ça, ben, Mm. tu essaies juste de survivre. Mais je trouvais que la track qu'on était, c'était vraiment côté énergie. En tout cas, moi non plus, Que j'ai pas épuisé parce que je trouvais qu'il y avait des sections. C'était exigeant physiquement, mais tu avais tout le temps une section plus pour te soft, ouais. reposer, entre guillemets. Là, tu te reposes jamais vraiment, mais qui était moins exigeante physiquement. Fait que ça faisait comme un bon mix. Là. Mais le setup du bike, il fait pas beaucoup. Puis, Ouais. sur mon Stark, lui qui était préparé, j'ai des grosses pocs de rebord que j'ai mis en arrière pour m'accoter mollet dedans. Puis ça, c'est jour plein nuit Ouais. aussi. Euh, le banc, j'ai un bon banc qui grip. Fait que quand je suis assis, mais, quand il n'y a pas de boss, tu peux t'asseoir, mais tu es capable de te reposer un peu. Mais juste le fait, je pense que le stack dans le bois, c'est vraiment là que j'ai vu que ça chaîne. Puis je ne voudrais rien savoir de faire du bois avec une autre machine que ça. T'as les deux pieds barrés à bonne place, avec les jambes à côté d'un poc de rubber, les Mhm. deux briques, ses mains. La seule affaire que tu as à penser, c'est où c'est que tu vas mettre ta roue de avant, te lever la tête, puis le bike, j'étais vraiment en synergie avec la moto, puis fini troisième en Sportsman. J'ai roulé deuxième quasiment toute la course. Je me suis fait dépasser quand j'ai switché de moto. Fait que d'après moi, avoir eu deux bikes pareils là, avec un bon setup, puis j'avais vraiment pas manqué d'énergie. D'après moi, j'aurais été capable de peut-être rester deux. Puis ça, c'est une chose. Mais après ça, quand j'ai regardé overall, c'est là que j'étais content de voir que j'avais fini quatrième overall. Fait que, il y avait une personne là, qui était pas dans le Sportsman qui avait fini un poil en avant Mhm. au niveau des temps. Mais j'ai battu toute la gang de femmes expertes. C'était un set de plus par rapport aux autres courses. Mais non, j'ai vraiment eu du fun sur mon bike. Puis je pense que l'année prochaine, j'essaie d'en faire plus, d'avoir deux setups vraiment après. Parce qu'avec la Stark, oui, ça prend deux motos. Euh, pour moi, présentement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait la course une heure, zéro problème. Puis même le 1 heure et demie, quelqu'un de moins rapide, il y aurait peut-être moyen de faire de quoi aussi. Là. Ouais, je pense que oui, ça dépend le mode de puissance aussi. J'imagine Ou la ça. 40, comme quand À on avait 40 comme qu'on testé. avait testé, c'est C'est parfait. exactement. On avait essayé, je pense, 35, 40, 45, puis au bout du compte, là, c'est vrai que dans la piste qu'on était, 40, c'est vraiment ce qui est le plus plaisant, pas essoufflant. Ça traque. Ouais, pas essoufflant à rouler. C'est pas si énergivore que ça non plus, côté moteur, je pense que Ouais, non. c'est quand même pas si mal.
Mais non, il en manque pas gros pour faire une course complète. Il faudrait juste plus que ça soit une piste. Possiblement que, si je prends l'exemple de Mont-Laurier, dans le circuit de la FMSQ, qui est une track plus hard pack, une petite section de sable, mais pas tellement grande, avec de la roche, puis c'est que la vitesse peut-être est un petit peu moins élevée, malgré que Mont-Laurier, c'est quand même assez rapide, mais peut-être qu'il y aurait moyen de faire. Mais tu sais, c'est un gamble là, en ce moment. Tu sais, Il c'est faudrait sûr faire qu'on. des tests. Tu sais, ça va Ouais, être de c'est quoi ça. l'année prochaine que je pense qu'il faut Est-ce que le faire parce que modèle route est censé être plus avoir plus d'autonomie? mais le EX, Le pour le premier EX, là? bike que j'avais, c'en Ah, était c'était un, c'est ça, ça. un X? Ah, ok, ok, ok. Fait que, tu sais, Parce qu'on est allé rouler, toi puis moi, puis il y avait une différence d'au moins 10% de il y avait, batterie, hein, au je bout pense. d'une heure et quart, qu'on avait fait une heure et quart, une heure et vingt, il y avait 10% de plus Fait sur que c'est quand le. même déjà un gain. Il manque un autre Ouais. Mais 10-15 je sais mètres. qu'au Ouais. racing, ils ont des popotes, puis tout, Ouais. puis tu sais, il y a peut-être de quoi faire, puis j'étais en train de parler justement avec certains riders là, pour peut-être l'année prochaine, ou tu sais, au moins faire des tests, puis voir si ça se peut, parce que moi, je pense que c'est un bike qui chaîne tellement dans le bois, puis quand je roulais avec, je me dis n'importe qui essaierait ça en ce moment, ça track, il voudrait pas retomber sur Ouais. son bike à gaz. Il avait joué juste du positif. Fait qu'en tout cas, j'ai bien du fun. Quatrième overall, on était je sais pas comment sur le départ le matin, mais on était une bonne gang. Fait que Mm. bien content, puis ça donne le goût d'en refaire plus. Mais ça va prendre deux setups complets. Puis on va pouvoir essayer de peaufiner ça aussi pour l'année prochaine. Sinon, toi, Nick, on s'est pas vu bien, bien. On était en même course, mais on s'est pas Mhm. croisé beaucoup. Non, moi, je suis comme 3-4 lignes en arrière de toi dans le 40 ans. Ça a quand même bien été. Par contre, premier tour, je me suis coincé le pied entre une Premier tour. souche. Ouais, premier tour, je me suis coincé le pied entre une souche. Puis j'ai pris une mauvaise ligne. C'était dans le fond, juste après le grass track. Tu faisais peut-être une minute dans le bois, puis il y avait une section, tu tournais à gauche, puis tu montais, puis il y avait une grosse racine avec une souche à droite. Puis je sais pas pourquoi, je regardais, j'avais un gars en avant de moi, je regardais lui, puis j'ai pas focusé sur ma ligne. Puis la moto, elle a arrêté net sec, mais c'est mon pied qui l'a arrêté, puis il a coincé entre le peg puis la souche. Fait que c'est un petit peu enflé. Je sais pas si c'est cassé ou comment. J'ai pu continuer quand même. J'ai tombé, j'ai rembarqué. J'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai un gros problème aussi avec le arm pump. Là. C'est presque rendu. Ah ouais. Ouais, puis c'est de pire en pire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est tunnel carpien. J'ai-tu quelque chose? Je viens les mains Et engourdies. l'huile de suspension. Je, je sais pas. Fait que puis peu importe la moto que je roule, Ah ouais. même les stars quand on est allé rouler dans le bois, ça finit par se placer, mais tu sais, faut que j'aille un instant de repos. Mais là, en course, tu sais, Ah, puis tu startes t'en frette, as là. pas, tu startes Ouais. fret, puis tu veux pas te reposer. En plus, tu viens de travailler fort pour te dépasser, je sais pas qui, si t'arrêtes, tu perds tout ce Ouais. temps-là. Fait que tu deals avec, puis ça finit. Habituellement, ça finissait par se passer après peut-être 20 minutes, une demi-heure, qui est déjà quand même long, mais là, ça passe comme ça n'a jamais passé. Puis je te dirais que mon dernier tour, ça a été mon tour le plus rapide, puis ça a commencé à passer, puis la course a fini. OK. Fait que je finis troisième dans ma classe, qui est quand même correct, mais tu sais, quand tu le sais, comme toi puis moi, quand tu fais dans un pump, on dirait que tu gambades, là, tu Ah ouais. trail ride plus que d'autres choses, puis Tu c'est te fais pas frustrant. pousser. Mais non, c'est ça, c'est dangereux. Je me suis accroché dans le gaz 2, 3 fois. Je manquais. Ah ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, sans faire exprès, là. Tu sais, c'est quoi, là? Ouais. Tant mieux si t'as pas ce problème-là, mais c'est le problème majeur de ben du monde, puis aussi la cause première une cause assez fréquente d'accidents à cause de ça. Tu veux quand même, ton cerveau, il veut, mais tes bras, Marche ils pas. disent non, c'est ça. Ah, puis c'est de quoi qu'à Tuc, j'ai eu bien de la misère, mais là, j'ai vraiment. Ah oui, t'as eu de la misère là-dessus avec À ça? Tuc, Ah ouais? j'étais. Ouais. Les mains, pas juste un pas, mais les mains Ben, engourdies. vois-tu, c'est ça que ça m'a fait, Ouais. exactement ça. Arm pump, incroyable, puis c'était tellement intolérable. À un moment donné, c'est l'engourdissement C'est qui est ça. venu. Là, j'étais comme, ça n'a aucun Mais bon sens. c'est ça, là, c'est ce que j'ai réussi à éviter, puis en vraiment parlant au premier tour, puis juste faire OK. mes affaires, apprendre, tu sais, prendre le temps de prendre le temps. Puis je te dis, j'aurais été capable de continuer deux, trois tours encore. Mm. Tu sais, j'aurais pu faire.
J'aurais pu faire probablement 2h30 avec la course que j'ai eue le matin, ça m'aurait pas stressé tant. J'aurais pas été capable avec les batteries. J'aurais pris 3-4 bikes. Ouais, c'est ça. Ça prend combien de bikes en fin de compte, faire une course à FMSQ? Je sais pas. Maintenant, on l'essayera. Ouais, c'est ça. Mais écoute, non, c'était le fun. J'ai bien réussi à passer mes affaires. Ouais. Puis j'ai fait la course de vélo aussi le samedi Ouais, soir. ouais. J'ai bien aimé Ouais, ça. c'est pas reparler après, C'était mais. 40 minutes. Mhm. Fait que là, tu sais, j'ai anticipé un peu. Je vais-tu faire une crise de cœur? Non, c'est pas si mal quand même. Mais ouais, ça part pas, par exemple, tu sais, Ouais. c'était un bon training, mais c'était vraiment le fun. Quand t'es tout seul, c'est comme ça va pas vite, mais quand il y a d'autres mondes, puis tout avec toi, là, tu te batailles, puis là, Ouais. tu dépasses, puis c'est dur de dépasser avec ça, parce que Oh, ouais, ça c'est prend, très dur. ça prend du Mais temps. c'est parce que aussi, vous êtes à peu près, on est tous à peu près de la même vitesse, tu C'est sais, ça, on fait est tous barrés à que, 32 non, ouais, aussi. c'est ça. Ouais, ça, c'est une Ouais, question, il y en a qui je sont. sais pas si tout le monde est Ouais, barré à 32. Ça va être un autre sujet, là. ouais, mais en tout cas, Mais ouais, c'est pas évident de dépasser, mais départ bien moyen. Dans le premier coin, je cherchais à pogner à gaz. Des réflexes de course. Mais après ça, au premier tour, j'ai remonté premier. OK. J'étais en classe junior, parce que junior, VET 40 ou expert. Mhm. Fait que j'ai réussi à remonter premier. J'ai du speed, ça va bien. Mais pas longtemps après, j'ai passé par ces poignées, je me suis barré Comment une t'as fait souche. ça? Il y avait il y a une place que c'est comme sur le long du champ. Puis après OK. ça tournait à droite dans le bois, puis ça descendait un peu. Fait que ça rentrait quand même OK. vite. Puis c'était une trail vélo seulement, fait que c'était comme pas tapé. Ah, OK, OK, Puis il y ouais. avait on l'a vu plus tard, mais il y avait un gros arbre qui avait été coupé là. OK. Puis il y avait les racines étaient comme cachées dans la mousse verte un peu. J'ai jamais vu. Les roues d'en avant à barré sec. Et là Je sais là. pas ce qui s'est passé, mais ça a barré, passé par ses poignets. On remonte ça, après ça, là, il y avait des branches de poignées dans le dérailleur, pas capable Ah, de pédaler, fait que j'ai perdu bien du temps là. J'ai aussi remonté cinquième pareil, mais écoute, j'ai pas fait de malheur miracle. était fait, là. Ouais. Le mal était fait, mais c'était la première fois aussi. Fait que juste gérer vitesse, le vélo, les freins. Si j'étais arrivé ici, lundi matin, j'ai switché mes breaks de bord, là, mais ça comme une moto parce que C'est vrai. j'étais pas Ouais. capable je savais jamais quel frein faisait quoi. Ben, quand que je tombe sur le Stark, c'est ça qui me mêle le plus au début, mais je trouve que, comme tu disais, par exemple, tu as vraiment un avantage éventuellement à rouler avec un, un break arrière sa Ouais. poignée. Mais là, j'ai posé d'ailleurs un kit pour avoir le break à main plus pied. OK. J'ai posé ça, je t'allais l'essayer tantôt. Puis quand je roulais avec, je me disais ça sert à rien d'avoir le pied dans le fond. Ouais, Mais, c'est ça. mais je me suis Parce surpris que à là, l'utiliser. tu penses que tu as une clutch là, au bout du compte, mais dans le fond, tu Ouais, breaks. puis il y a une interaction entre la pédale puis le OK. break. Fait que, mettons, tu flattes le break avec ta main, puis là, tu pèses sur la pédale, tu sais, la poignée, elle vient bien dure. Fait qu'en tout cas, ça fait drôle un peu, mais comme pour faire essayer le bike, mettons quelqu'un qui n'est pas sûr, je pense que ça Ouais. règle le problème. Puis aussi, tu sais, c'est d'avoir quand tu veux vraiment donner un coup de break ou faire chirer le derrière, tu as plus de puissance. Fait que en tout cas, j'ai encore des tests à faire avec ça, mais je pense que ça peut être une belle avenue. Mm. C'est pas un kit que Stark vend, c'est Ray Starks qui font ça. Ah ouais, OK. Ouais. Puis c'est pas si dispendieux. Parce que Stark, tu as l'option de l'avoir Au pied, au ouais. pied si tu veux. Mais OK. tu pas l'option comme d'avoir les deux. OK. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien. Je trouve ça quand même cool comme kit pour essayer. Mais tu sais, comme en fin de semaine, en off-road, jamais, 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 jamais que je me suis ennuyé d'un brick à pied. C'est des fois en motocross que quand je voudrais barrer le derrière, tout cas de même, que là, Mhm. ou flatter le brick dans le coin quand même. Mais pour ce qui est quelqu'un qui fait de la trail, tout, c'est vraiment pas nécessaire. Euh, mais ouais, fait que ça a été ça. T'en as fait plusieurs. Moi, j'ai fait 3 courses à date à 3 tracks différentes en FMSQ. J'ai fait Victo, Victo là-dessus, la puis tuque, celle-là. puis Ouais. celle-là. Elle que j'ai le plus de fun, c'est celle-là. Je pense que la tuque, j'aurais pu avoir du fun aussi avec une moto mieux préparée, puis aussi finir la course. Ouais, Ça aurait ça pu l'aide. aider aussi. Euh, mais ça ressemblait à quoi, au niveau de la saison et tout? Et les tracks que vous avez eu, je pense qu'il y a eu plus de beau temps aussi qu'en MX. Là. Oui, on a eu vraiment des super belles saisons côté température. Je me souviens même pas. On, on a eu de la pluie à Mont-Laurier, puis on avait besoin de la pluie. Là, parce que le samedi, j'ai jamais vu ça, quelque chose de poussiéreux comme ça. Tu faisais juste, c'est comme de la farine. Là, tu Ah faisais ouais. juste mettre ton pied à terre, puis
ça faisait de la boucane. Le monde, dans la course de VTT, c'était ultra dangereux. Le monde ne se voyait pas. Fait que le samedi dans la nuit, il a mouillé. Fait que c'était parfait. Sinon, c'est ça, toutes des courses, je pourrais dire, assez rapides. Plus vraiment de choses très techniques ou des fois ce qui faisait aussi que certaines personnes aimaient pas l'enduro parce qu'enduro, pour certains, ça signifiait rouler dans la boîte, rouler pas vite entre les arbres, ça prend des suspensions hyper molles. Tu sais, c'est là, mais tu l'as vu, là, c'est hyper roulant, c'est Ah, c'était large, flow, oui. il y a du bon flow, c'est vraiment rendu accessible pour tout le monde, plus qu'avant. Puis je pense que c'est ça un peu le vision de la FMSQ, être sûr que, puis tu vois, ils battent des records d'inscription aussi, puis le monde y embarque beaucoup. C'est sûr qu'il y en a tout le temps qui sont moins contents, qui aimeraient mieux avoir des pistes un peu plus techniques, parce que, tu sais, on va se dire, la vitesse puis la sécurité, ça va pas vraiment ensemble. Tu sais, quand même que c'est large, puis j'ai vu en fin de semaine, la piste était vraiment aimée de la majorité du monde, mais j'ai vu beaucoup de crash quand même en fin de semaine. C'est ça, quand il y a de la vitesse, puis des fois une petite racine mal placée, une Ah ouais. roche à un certain endroit un peu tricky, ça peut faire. Un arbre, ça se tasse pas, là, tu le Non, sais, non, puis tu l'as dit ça toi-même, là, les arbres, ça peut faire peur, là, tu sais, ça va vite aussi. ouais, Puis, tu sais, c'est tout le temps. Il y avait des sections où c'était très rapide là, quand ouais. même. Puis, Mais c'était large, mais tu sais, c'était quand ouais, mais même t'as quand même pas des arbres au travers, puis des ouais, c'est roches, ça, puis ici, exact. puis ça, puis t'es là, ici, il y en a une qui me fait kicker le devant de travers. Puis, tu sais, eux autres, les promoteurs, quand ils font la piste, qu'est-ce qui arrive, c'est que la piste, elle se détériore tellement pendant la course aussi qu'il y a des roches ou des racines qui apparaissent puis qui n'étaient pas là. Oh, Tu mais ça sais, fait partie de la c'est game ça, ça fait aussi. partie de la game, exactement. Mais des fois, c'est l'aspect Ouais. risque, là, il peut être là, tu sais. Fait que, Mais ça me fait penser, tu sais, j'ai souvent entendu, ah, cette track-là, il y a beaucoup de. C'était pas le cas en fait, il y a beaucoup de grass track, tu vas être ouais, bon là-dedans, tu vas aimer ouais, ça. La seule place dans la track que je me faisais rattraper à dans tous le les grass tours, c'était dans track. le grass track. Ouais, Est-ce que j'ai ça roulé là-dedans? ouais, c'est technique, pareil, rouler C'est dans le grass très. track. Moi, je Ouais, trouve que j'ai de la misère à avoir confiance, c'est glissant, tu ouais, sais jamais ouais, si ouais. ça va traquer. Je, je- C'est très européen, les grass tracks. Les Européens sont très, très forts là-dedans. Puis c'est très technique, c'est de la glissade contrôlée. C'est vraiment, ça a l'air facile, là, qu'on C'est de peut quoi vous je dire. pense qu'il faut que tu Puis en plus, tout était pratiques. à Victo. Tu sais, Victo, en plus, c'est un grass track, puis il y a des off-camber bien gros dans Ouais, le grass track. Fait que c'est comme, c'est encore pire, tu sais. avec la roche puis tout, mais Ouais, c'est ça. J'ai souvent, en tant que gars d'AMX, j'ai souvent entendu des affaires, tel track, du grass track, tu vas ouais. aimer ça, puis tout. Puis, non, moi, j'avais pas ça dans le bois. Puis, tu sais, j'ai quand même un petit background de trial. J'ai fait du trial quand j'étais jeune en vélo, puis tout. Puis, j'avais pas ça, le côté technique, puis, tu sais, les sections plus techniques. Peut-être, vois-tu, c'est dans les sections plus ouvertes que je me faisais rattraper. En fin de semaine, ça? Ouais. Ah, aussi? Ah, ouais. OK. Quand on tombait dans le bois, puis tout, là, c'est capable de me OK. faufiler, puis d'avoir. Ah, c'est bon. C'est bon, mais oui, c'est ça, c'est différent. Puis c'est ça, les tracks sont rendus assez rapides. C'est pas. La vitesse est beaucoup plus là. Fait que des fois, c'est sûr que ça distance un petit peu moins le monde. Tu sais, des fois, Ouais. tout le monde va vite. Fait que c'est sûr que ça différencie un petit peu moins les hommes. Là, tu sais, plus c'est rough, plus c'est difficile, c'est là que tu vois c'est qui les meilleurs. Tu sais, mais fait que c'est rendu un petit peu plus facile que c'était, je pourrais dire ça, mais c'est correct aussi, tu sais, avec le nombre d'inscriptions qu'il y a, les pistes, ils deviennent quand même très difficiles parce qu'ils viennent super rough. Puis à date, ça a été une belle saison, écourtée un peu, mais pas grand-chose à dire là, de mal. Là. Tout, c'était vraiment des pistes vraiment bien préparées. Puis surtout celles en fin de semaine. Moi, je connais bien les promoteurs, là, les frères Lamoureux. Ah, d'ailleurs, C'est si j'ai. des amis de longue date à moi. Puis je sais comment est-ce qu'ils ont mis de l'énergie puis les efforts dans cette piste-là. C'est une Vous avez bleuetière, même ça, pas idée. là-bas. Là. Hein? C'est une bleuetière, ça, Oui, là-bas. exactement. Ils cultivent des bleuets. Des bleuets là, je ne sais pas exactement comment. Ils doivent avoir au moins 100 acres de champs parce que c'était tout le stationnement, dans le fond, la bleuetière. Puis une fois que les bleuets sont récoltés, ben, eux autres, toutes les pousses de bleuets, mais c'est pas grave, ça s'en va dans la terre, puis ça repousse pour l'année prochaine. Puis ça vient vraiment pas haut.
Fait que c'était tout ça le stationnement, puis autour de ça, il y a des arcs et des arcs et des arcs de terrain à n'en plus finir. Fait que ils ont fait la piste, c'est une nouvelle. Il y avait déjà une piste existante là, mais c'est une nouvelle piste OK. de cette année qui ont tout tracé au goût un peu en partenariat avec la FMSQ, tu sais, de savoir le commentaire puis comment est-ce qu'ils devraient s'enligner pour faire ça. Puis en fin de compte, je trouvais que ça a fait. Dans les premiers temps que je l'ai vu, la piste, avant même qu'il y ait la course, puis tout, j'avais dit ça avec Martin Lamoureux, justement, puis que ça allait être très rapide, puis mais j'ai trouvé que le flow il était quand même très bon. Il y avait 2 sections, peut-être qui étaient très rapides, mais le reste, c'était pas si mal quand même. Là. Il y a moyen, de toute façon, avec le tracé, avec les banderoles, de couper un peu de rapidité. Puis, Mais c'était ouais, il y avait la grosse côte que ça ouais. descendait. Mais il y en avait une, là, il y avait 3-4 lignes de large, là, puis c'était un stretch. Là, je sais pas si tu t'en souviens, dans le Dans le bois. Là, bois, parce puis qu'il y avait du sable. ouais, exactement. Il y avait du sable, puis là, tu tournais à gauche sur Ouais, ça un c'était le beau fun, berm. j'avais Là, aimé ça, ouais. cette section-là. Mais tu sais, c'était hyper rapide, mais cette section-là n'était pas dangereuse en tant que telle. Je pense que le côté peut-être plus dangereux, c'est quand que ça vient rough avec des trous, puis du monde aussi qui sont peut-être pas habitués de rouler dans ces conditions-là. Puis là, ça a fait peut-être quelques blessés, mais ça fait partie de la Ouais, game c'est ça, aussi. ça reste que ça vient avec le sport. C'est ça. Mais non, c'était bien le fun. Puis, tu sais, j'ai été voir le Francis, le promoteur Mhm. de la FMSQ, le directeur, puis c'était dimanche matin, il devait être 9 heures, puis il était à sa roulotte en train de manger son déjeuner. Puis j'ai dit, tu sais que, j'allais le voir, puis j'ai dit, tu sais que ta série est bien, genre, ton monde est bien rodé quand que le promoteur, pas le Ouais. promoteur, mais le directeur Il peut manger son il a le temps déjeuner. il a le temps de manger, puis de parler, puis d'être à sa Ouais, roulotte. Moi, c'est ouais, le quoi qui m'a exact. frappé là, en tant que. Ouais. Ah, Ah, on c'est t'a une bien bonne trippé. équipe. Mais ça, il y a beaucoup Ouais. de. Les monde sont rodés là, derrière, fait que ça marche Ouais. bien. Beaucoup d'efforts qui est mis, là, l'équipe. Depuis, je sais pas, moi, mettons que depuis le COVID, là, l'expansion, je trouve que déjà, ça commençait déjà à grossir beaucoup, même avant le COVID, mais on dirait que juste après le COVID, là, il y a eu OK. une augmentation. Là, Ah, ben, tu sais, ils font bien ça aussi au niveau des présentations, les podiums, il y a un animateur. Hmm. Tu sais, c'est bien rodé, ils prennent soin des commanditaires aussi. Mhm. Ils prenaient le temps d'y parler, faire des concours de faire de même. Fait que je trouvais qu'ils faisaient une bonne job Mhm. à ce niveau-là. Puis au final, là, c'est ça qui rapporte. Mais non, ça a été le fun. Moi, je disais, je voudrais avoir une présence Stark là-bas plus constante l'année prochaine, avoir un team, avoir quelque chose de même. J'ai Mila Pagé qui va courser en fait semaine prochaine à Deschambault en Stark. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, on fait des tests. Puis ça fait penser tantôt, Nick, on parlait de c'est quoi je disais, ça prend des suspensions faites en conséquence pour pouvoir avoir du fun dans le bois puis tout. Puis tu sais, les suspensions, c'est toi qui les as faites. C'était des suspensions qui étaient MX à la base, que je t'ai apporté. C'est quoi que tu as changé dans mes suspensions pour qu'ils aillent bien dans le bois? C'est surtout au niveau de l'hydraulique, au niveau valving, dans le fond, c'est d'avoir une suspension peut-être un petit peu plus progressive qu'au lieu d'être un petit peu plus linéaire. Quand MX, on va avoir un début de course qui est beaucoup plus rigide, qui a quand même une bonne résistance aux impacts, mais c'est sûr que le premier impact en MX, tu veux qu'il soit assez rigide, tu veux pouvoir amortir des plus gros impacts. En enduro, mais tu vas vouloir que la suspension elle travaille un petit peu plus pour toi. Fait que c'est surtout au niveau du valving, là, c'est le premier, on pourrait dire le premier 3 pouces de travel. Là, c'est là que ça se passe beaucoup. Là. Tu veux quand même quelque chose assez résistant parce que comme tu as pu voir, il y a une certaine vitesse, puis il y a quand Ouais, même des gros G-out, impacts. C'est ça exactement. Tu veux pas. C'est pas mieux non plus avoir une suspension qui bottom tout le temps. Là. Une fois de temps en temps, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment avec le début de course puis la traction, surtout dans les coins que tu vas chercher avec une suspension un petit peu plus souple, ça l'aide énormément. Là, fait que
c'est sur beaucoup de virages dans un tracé Ouais. d'enduro. Tu vas avoir le devant puis le derrière planté, bien balancé, qui absorbe les trous, mais qu'en même temps qui tourne vraiment bien. Fait que c'est surtout c'est parce qu'on a gardé des ressorts assez rigides, pareil, dans tes suspensions. On est resté avec les ressorts. Peut-être 4.8. on est allé un rate, je pense, en bas, parce que dans le fond, tu avais ça, c'était le kit médium. On avait pris les ressorts du kit médium qui appelle. Non. On a pris les Spring Soft, me semble. Oui, parce que dans ma fourche de 350, on a gardé le 4.8. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est ça. Puis dans OK. ce setup-là, Les c'est les 46, les 4.6. .46, ouais. Fait que c'est ça. En ressort aussi peut-être un rate plus soft. Fait que dans le fond, on est allé chercher vraiment un petit peu plus de confort. Puis, mais tu sais, on est allé chercher ça, mais qu'est-ce qui a fait la grosse différence aussi, c'est qu'on est allé rouler vendredi, puis on a Tester un peu. juste testé un petit peu, jouer avec le sac, il me manquait un peu de rebound en arrière. Tout ça, tu sais, ça a fait une grosse différence parce que sans même, là, souvent je le dis, là, sans même avoir à débarquer des suspensions de ton bike puis les faire ouvrir, juste en réglage que tu peux faire manuellement sur ton bike toi-même, Tu peux te rapprocher. tu peux te rapprocher énormément. Mais c'est sûr que si tu as peur de toucher un clic, ben, peut-être pas à la cause. Mais va-t'en dans ton jardin que tu es habitué de rouler, essaie de trouver quelque chose de rough. C'est sûr qu'aussi, si tu roules à X-Town quand c'est fraîchement boulé, puis tu n'aimes pas ça quand il y a des trous, ben peut-être qu'une course de FMSQ, c'est pas faite pour toi non plus. Là, fait que, il faut que tu roules dans le rough, il faut que tu essayes des choses, puis tu essayes de peaufiner ça. Ça fait. C'est la grosse différence aussi là, qui aide beaucoup. Oui. Pardon. Ah, il est tard. Ouais. Ouais. Mais ouais, non, mais il y a ça, mais moi je pense que le valving Ouais, c'est était sûr. indispensable Ouais. parce que j'ai déjà fait là, rouler puis ouvrir les clics puis Ouais. tout. Jamais que j'ai eu ce confort-là. Et on va se dire aussi, l'atout que tu as, c'est que tu as des Kayaba. On va se dire, Ça l'aide c'est aussi. déjà c'est des très bonnes fourches. Déjà en partant, mais tu as pu voir la différence d'un Valving MX. Par contre, ça, c'est hot que tu puisses faire ça, d'avoir deux Ouais. bikes. Puis tu as vu tout de suite la différence là, que le kit MX, là, il était peut-être un petit peu trop harsh là, pour rouler dans ces conditions. Ouais. Non, puis ça fait toute une différence. Fait que c'est bien important d'avoir de quoi qui fit. Sinon, si on va rapidement les résultats de la saison, là, FMSQ, Tyler Medaglia qui a gagné ça, y a-tu? Je pense qu'il a fait une saison parfaite. Ouais, je pense bien que oui. 175 points, 25 points par événement. Ouais. Alexandre Goujon, deuxième. Loïc Léonard, troisième. C'est ça pour son premier 3 overall pour Léonard? Ben non, Léonard, il a gagné. Tenté. Il a été champion FMSQ, je pense, OK. 6 fois. Ah, 6, OK, 7 c'est fois. bon. Non. Ouais, Je le mêle peut-être avec un autre. Ouais. Jake Michaud, 4. Philippe Chéné, 5. Jean-Olivier Goulet, 6. Zach Sarrazin, 7. Ben Bloin, 8. Owen McKill, 9. Théo Lepin. Charcot. Ouais, il marque Gasgas. Je sais pas pourquoi. Pour moi, il n'y a pas bien de brand sur. Owen McKill? Ouais, mais moi aussi, je suis en start puis il était marqué Gasgas sur Live Labs. Ah, OK. Fait que je sais pas pourquoi. Si on s'en va, sinon. Moto 10h30. En tout cas, on fera pas tout, là, mais. Véronique Tu vas en Chénic avoir qui a gagné. Ouais, ça. Il y a à peu près 40 classes, je pense. Véronique Chénic qui a gagné. Louis Bouger, Félicie Robichaud. En tout cas, ça a l'air mélangé un peu, mais on a vu au moins les pros. Qu'est-ce que ça a donné? C'est Véronique Chénic qui a gagné son Ouais. championnat en femme. OK. Félicie Robichaud en cassera en 2. Exact. Okay, parce que de la façon que les points sont faits, j'ai le top 10. C'est parce que tu as le overall. Ouais, ça. Exact. C'est un peu. Peut-être un Puis, peu mêlant. by the way, question. Quand j'étais à TUC, l'overall, il le mettait dans. Le Sportsman, il le mettait dans l'overall du matin, les résultats. Ouais. Pourquoi qu'ils ne le mettent plus? Parce que vous n'êtes pas censé être dans l'overall. Parce que c'est une classe sportsman sans championnat. Puis On met qu'on soit dans l'overall. il pourrait. Ça change rien. Ouais, non, t'as raison. T'as raison. Mais je pense que c'est parce que ça. Égos? Peut-être. C'est possible. C'est possible. Sportsman, c'est censé être la classe. On s'amuse, il n'y a pas de championnat, n'importe qui peut courser là-dedans. C'est très correct. C'est une classe très populaire. Puis même si tu regardes au GNCC,
c'est une classe aussi qui existe au GNCC, puis tu as même le Sportsman A et Sportsman B, puis il peut y avoir des 60 riders sur une gate. Là. Fait que c'est une classe très populaire, c'est le fun. Surtout que Sportsman, bon, c'est à 10h30, il y a comme un certain, dont moi je fais partie, que j'ai plus tellement envie de rouler l'après-midi puis de me défoncer pendant 2 heures, puis de revenir tard le soir, puis brûler. Fait que tu sais, la classe Sportsman, ça donne une opportunité pour du monde. Bon, ben c'est comme on peut considérer quasiment que c'est un sprint d'1 heure et demie. Tu finis ta course, tu as vu, 1 heure et demie, c'est parfait. T'es pas trop brûlé, c'est juste parfait. La demi-heure de plus, souvent, là, c'est un... Puis imagine les pros, c'est 1 heure de plus, là, c'est vraiment physiquement, c'est vraiment un gros gap. Physiquement, Là. puis pour la C'est un machine, gros gap. la Ouais, logistique aussi de ouais, l'eau, exact. puis des, remplir le fuel, puis Ouais. tout ça. Mais je me souviens de la course à Gofferdune qu'il y a eu cette année. C'était canicule, tu sais. Puis moi, j'ai fait mon heure et demie. Puis j'étais allé me pitcher dans le lac après. Puis c'était correct. Puis j'avais 8 heures de route à faire après. Puis je suis parti à 2 heures. Puis, le monde de l'après-midi, là, je me souviens d'avoir vu des photos. Là, je ne suis pas resté pour la course de l'après-midi, mais ça avait l'air très pénible. Là. Tu sais, quand tu vois des gars là, comme Alex Goujon qui est très en forme, mais tout le top dans le pro physiquement sont vraiment en shape. Puis là, à bout de quasiment sur le bord de tomber d'un pomme, là, Ah ouais. il y a vraiment. C'est La difficile chaleur, physiquement. la chaleur cet Ouais. été, ça n'a pas été facile. C'est pas humain là, qu'est-ce qu'on fait. Là. Puis tu le vois, là, ceux qui ont des Heart rate. heart rate. Au GNCC, ça s'en vient populaire aussi, qui font du 180 battements par minute pendant 3 heures de temps. Là, tu dirais ça à un docteur, puis il dit c'est impossible. Là, puis avec tout un saut sur le dos, un plastron, un camelback, tu es tout habillé là, avec un casque à La la chaleur de tête, la la moto. chaleur de la moto, tu peux pas, t'as pas le choix de t'entraîner presque comme un athlète à certains niveaux. Là, c'est... Ah, c'est sûr que ça perd un peu comme des enfants, comme on disait. Ouais. Fait que c'est pour ça que pour en revenir à la classe Sportsman, c'est le fun pour ça. Ouais, le matin, c'est vrai parfait. que c'est un bel horaire. Puis, Ouais. souvent, les gars, les pros, ils arrivent, mettons, le vendredi soir. Là, tu pourrais jusqu'au Ouais. dimanche après-midi pour aller courser. C'était un peu extrême. Moi, j'ai trouvé Ouais. ça parfait que j'ai fait. Samedi matin, j'étais allé jouer au golf parce que je suis rendu un golfeur, by the way. Fait que samedi matin, j'étais allé jouer au golf avec Jess. Fait que un peu de temps à coupe. Après ça, vers midi, je suis parti. Je suis arrivé là-bas, j'ai eu le temps de chiller, d'aller voir la track. J'avais fait ma petite course de e-bike. Après ça, souper, on se couche. Le lendemain matin, on prend le temps de se lever tranquillement, parle, jase. On embarque sur la track, on fait 1 heure et demie, on check un peu les pros, on sac notre camp. Au niveau de gestion du temps en fin de semaine, c'était parfait. Ouais. Puis, tu sais, j'avais chiolé. Ouais, t'es un asti de chiole. Non, mais la première de la saison, j'avais un peu pas critiqué. Ouais, Des observations. ouais, t'avais critiqué. Puis, tu sais, je parlais que la file d'attente pour la roulotte, puis tout. Quand j'ai été là, c'est zéro attente. Il n'y a personne. Non, mais du là, tout. la première Sur FMSQ le de l'année, terrain. c'est compliqué. Dis-toi que le monde ne sont pas préparés. Il y en a qui, il y a beaucoup d'inscriptions. Ils viennent s'inscrire pour l'année à la première course. Fait que, c'est long. Ça augmente le temps. À la fin de la dernière année, là, le monde sont tous... Tout le monde était rodé, ça j'ai c'est pas ça, ils attendu. s'inscrivent via LiveLab, C'est puis ça. tout va bien. Mais j'ai vraiment vu la différence Ben ouais. entre la première et la dernière. Ben non, c'est sûr. Il y a quand même bonne différence. Ouais. Fait que... Félicitations. Non, mais il faut dire les bons coups quand que... Oui, mais tu sais, là-dessus, c'est un super bel événement, mais à chaque année, c'est la même chose, puis c'est normal. Là, tout le monde, c'est ça, l'équipe est moins rodée, même le monde aussi, les coureurs sont tout mêlés. Ah, il faut que je m'inscrive. Ah, si j'ai pas mis mes collants sur mon casque, ah, s'il me manque mon transpondeur, ça me prend un nouveau transpondeur. C'est quand même mêlant, ça, by the way, là, les collants, puis ceux-là, ils vont sur le casque, ceux-là, ils vont sur la moto. Là, c'est ça, tu sais. Les vélos, puis... Ouais, c'est une habitude, là, mais
ça l'est puis ça l'est pas. Non, c'était vraiment pas si pire que ça. C'est ça. Avant, hey, on a déjà eu des tests de son là, Ouais. FMSQ. Ça, c'est genre ça doit être en quelque chose comme en 2008 ou 2009. Là, Ouais. il avait commencé à faire des tests de Des son. Là. Spark Arrester. Oh, et c'était comme, je pense, dans le temps, il disait peut-être 98 dB, mais tu sais, c'était pas accurate pantoute là, comme test. Là, il gardait pas le gaz à. Tu le vois au Ça arrangeait pour que Supercross ça quand. passe. Ben, c'est ça. Il n'y a pas un quad qui passe le test de DB. Non, c'est ça. Moi, j'aurais passé. Ouais, toi, t'aurais passé certain. Ouais. C'est ça qui est le fun. Là. Ça, c'est une autre affaire quand même plaisant. Tu sais, quand on est allé rouler, toi puis moi, les Ouais. Stark, là, Tu roules dans le bois. on T'as fait arrête, rouler. on se parle, puis tu continues. Puis... Pour vrai, dans le bois, il n'y a rien d'autre que je voudrais rouler que ça. Non, En MX, je suis pas prêt à dire que j'aurais pas de bike à gaz. Mais dans le bois, ça m'intéresse même pas d'avoir un bicycle à gaz dans le bois. Et je trouve que c'est fait pour ça. C'est vrai que ça. Ouais. C'était au bout. Fait que ça prend le tour pour ce qui est de ça. Sinon, on a parlé un peu Franklin qui s'en vient. Il y avait une truc en faisant de passer, une course à la tuque. Pas encore les tuques, il fait beau encore. Il y a une course à la tuque. Je sais pas s'il y avait bien du monde. Ça avait l'air, ils ont poussé pas mal. Je sais que j'en ai qui a travaillé fort. Ils ont ressorti les côtes, d'ailleurs. Ouais, c'est drôle, j'ai entendu parler de ça, de la côte, parce que j'étais avec, on jasait, j'étais avec quelqu'un qui vit à la tuque, on jasait de ça, puis il disait que c'était déjà problématique, la côte, Ah ouais. là. Ouais, ça chiolait déjà, apparemment, là. Le son, tu sais, ça porte. Je dis, Colin, qu'on l'a pas facile avec notre sport aussi. Ah ouais. Suite Ouais. à l'événement dans la fin de semaine. Ben, je sais pas si c'est à cause de l'événement ou il a peut-être il a peut-être fait une pratique, peut-être, Ouais. qui allait Faudrait chercher dans le peut-être côte. qu'ils gardent ça juste pour les Les événements. ouais. Pas l'avoir tout le temps. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, le vélo a pris beaucoup de place aussi, là, un peu partout. Tu sais, comme qu'on disait à la TUC avant, il y avait beaucoup d'endroits qui roulaient en moto, puis que maintenant, c'est des pistes de vélo, tu sais, puis c'est un petit peu plus... tu sais, le monde te regarde croche à cette heure quand tu vas aller en moto, là, tu sais. Fait que... c'est sûr que le vélo, ça a pris, avec les e-bikes, là, ça a pris vraiment... Ouais, de l'ampleur. Puis ça a pris Saint-Michel, de en tout cas, les l'ampleur, 4 c'est roues fou. sont encore bien présents. Ouais, VTT ouais. côte à côte dans la rue au maxi. Puis tout, Ouais. Ben ouais. c'est encore pire qu'à dessus qu'on aurait, je pense. Quasiment. Saint-Michel, ouais, ben... c'est semblable. Semblable, ouais. Parce qu'il y a une trail tu sais, qui est assez populaire, que justement, tu pars de Saint-Michel, puis tu te rends là-dessus. OK. Fait que si tu vois du monde à Saint-Michel le samedi, tu vas revoir les mêmes personnes le dimanche à là-dessus. Parlant de machine dans la rue, Nick, j'ai passé mon cours de moto matin. Ah, bravo. En Tu fait, l'as mon réussi? examen. J'ai réussi. Le circuit fermé, là. Circuit fermé, ouais. Ouais. T'as pas tombé. t'as pas accroché un cône. Non. Non, j'ai 80, T'as fait ça avec 94. quelle moto? C'est un CB500. C'est Oh, loué. la grosse machine. Ouais. C'est les motos louées de technique. Ah, ouais. Mais là, j'ai mon permis, c'était tout qu'un rituel. Alors ça, c'est tout qu'un... C'est compliqué, hein, Ouais. Les c'est 4 cours de 4 heures en circuit fermé. Après ça, c'était un cours de 2 heures sur la route, plus 2 cours de 4 heures sur la route. Peux-tu croire que dans le temps de nos parents, ils faisaient rien que te demander si tu le voulais, le permis de moto, puis tu avais juste à dire oui. Mon père, ma mère, ils ont le permis de moto. Ma mère, mon père, oublie ça, là. Danger public, s'il embarque sur une moto, là, puis la logique n'est pas là, ben. 14 ans, scooter, mon gars, une fin de semaine de cours, merci, bonsoir, ah ouais, embarque sur ton bicycle. Mais c'est pas rendu un peu plus compliqué, scooter, non? Ouais, on en parlait matin justement avec l'instructeur. Moi, ça me rentre pas dans la tête, je trouve ça crissement hypocrite. Ben, quelqu'un qui a full d'expérience de conduite, ça lui prend un cours de même pour chauffer une moto dans la rue. Ouais. Tu sais, qui a son permis de char puis tout depuis des années, là, tu sais. Mm-hmm. Mais le gars, 14 ans, en scooter, jamais chauffé dans la rue. Cerveau pas développé à moitié encore. Puis, c'est l'envoie ça. en scooter avec une petite formation de 2 jours. Tu sais, c'est comme 2 poids, 2 mesures. Hein. C'est vrai. Sauf que, tu sais, c'est ça, un scooter, ça roule, c'est léger puis ça roule 60 km. Bah, c'est censé rouler 60 km/h. 70, 80. Puis c'est ça. C'est que tu te fasses frapper en Harley ou en scooter. Non, les c'est sûr. dommages sont les mêmes. C'est sûr. C'est sûr. Parce que en moto, c'est pas toi le danger, c'est les autres. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, ça n'a pas rapport, mais je trouve ça contradictoire. Comme... Ouais, c'est sûr, mais il y a quelque chose de parfait. T'sais, on pourrait parler des spiders, là, tu sais. Pourquoi que les autres ils ont besoin d'un petit cours d'une fin de semaine là, pour avoir ton permis de 3 roues, là, en tout cas.
C'est Ça un fait autre virer affaire. l'économie. C'est ça. As-tu d'autres choses, Nick? Ah non, moi, C'est pas mal ça. bien correct avec ça. Fait qu'un petit short and sweet. Ouais. On va terminer ça. OK. Parfait. Fait que, gros merci à tout le monde. Un gros merci au sponsor Technicam, D-Spec Motorsport, Guts Racing. J'ai oublié de le nommer tantôt. Rocket Fuel qui nous supporte également. On a un code promo si vous voulez des rabais sur ces produits Rocket Fuel. C'est un genre de pas pré-workout, mais en tout cas, tu bois ça avant ta FMSQ. Ah Puis ouais, tu vas avoir du gaz toute ta course. De la poudre. La poudre verte. Le Cliché de Tedford. Mais c'est quoi ton code promo? Je sais pas. Il y a un code promo, mais il sait pas c'est quoi le Non, code mais promo. travaillez pas, là, si vous voulez le code promo, vous devez, Ah, vous OK. devez Mais je pensais que envoyer une photo OK. Ah ouais? en DM. Une photo de quoi? Tu vas te retrouver avec des drôles de photos. Écrivez-moi pourquoi on devrait vous envoyer ça. Puis l'apostrophe, c'est l'apostrophe. Power Graphic. L'apostrophe, Yep. on va le louanger un peu, je le vois à toutes les courses. Il travaille fort, hein? Il est poussiéreux, mais il a tout le temps son Kodak dans les mains, puis il est tout le temps souriant, tout le temps prêt à jaser, puis il fait une méchante job. En tout cas. C'est le fun de le voir un peu plus en MX. Cette année, il est vraiment focusé sur l'enduro. Écoute, sors le chèque, puis il va y aller. Sinon, comme ça, Power Graphic, STP 1958. Produit Recluse, si vous voulez une clutch automatique. Ils ont toutes sortes de stocks. NRTech Suspension, Talari Canada, Cobra Québec, Stark Future, motocoach.ca, si vous voulez de la merch, toutes sortes d'affaires. Yes, sir. Yes, mon homme, on se revoit à la prochaine. Merci tout le monde. Puis, ouais, c'est ça. On se revoit à un moment donné. OK. Ciao! Salut.